Salut. Aujourd'hui, on aborde un thème qui touche bon nombre d'hommes, mais que peu osent évoquer à voix haute, l'infidélité chez les femmes. On dit que 85% des hommes ne voient pas venir la trahison de leur compagne. Ça pousse à se questionner. Si tu fais comme la plupart, tu crois que ça n'arrive qu'aux autres, et que tu sentirais tout de suite si quelque chose clochait dans ton couple. Pourtant, la vérité est plus nuancée. Les femmes, contrairement aux hommes qui laissent souvent des indices flagrants, ont des façons discrètes de cacher les choses, des mots qui paraissent banals, des gestes subtils qui filent entre les doigts. Je ne cherche pas à te faire douter de tout. Mon idée, c'est de t'offrir des pistes pour mieux saisir ce qui vit vraiment dans ta relation. Dans ce partage, on va regarder ensemble 6 expressions que les femmes emploient souvent quand elles trompent, sans que ça saute aux yeux. Tu les as peut-être entendues sans y songer. Elles ont l'air inoffensives, mais elles portent en elles des vérités plus profondes. Ces vérités, une fois éclairées, peuvent soit raviver ton lien, soit éviter de t'égarer des années dans un mensonge. Ce que je te livre vient d'années d'observation et d'études sur les cœurs humains, pas des idées en l'air, mais des motifs qui reviennent sans cesse quand la fidélité vacille. Écoute bien ce qui suit. Ces mots pourraient transformer ta vue sur l'amour, et te munir d'outils pour chérir ce qui compte au fond de toi. Certaines vérités piquent, mais elles libèrent. Si tu te reconnais dans ce que je dis, respire calmement. Savoir, c'est ton guide pour choisir avec clarté. Installe-toi, on entre dans le cœur du sujet, phrase par phrase. Prêt à percer les voiles et à toucher l'essence derrière ces paroles quotidiennes? Allons-y. Numéro 1. Elle parle souvent d'une autre personne. Le premier signe à ne pas ignorer, c'est quand ta femme évoque sans arrêt quelqu'un d'autre. Ne balais pas ça d'un revers. C'est bien souvent le début d'une faille qui s'ouvre. Quand elle lâche un truc comme « Tu sais, Paul du boulot, il me capte vraiment bien » ou « C'est dingue, j'en trouve toujours les mots qui me font du bien quand je suis mal » dans l'oreille. Ces mots ne tombent pas du ciel. Ils disent qu'un lien du cœur se tisse ailleurs. En clair, elle trouve chez cet homme ce qui lui manque peut-être avec toi, l'écoute, la chaleur, le soutien qui nourrit l'âme. Et crois-moi, une fois ce pont émotionnel jeté, le corps suit souvent de près. Ne sous-estime pas ces murmures. Si un nom d'ami, de collègue ou d'inconnu revient sans cesse, chargé d'admiration, c'est l'heure d'une vraie discussion. Ce n'est pas de la peur, c'est de la lumière intérieure. Sache que la trahison chez une femme naît presque toujours d'un appel du cœur, pas juste d'un feu du corps. C'est d'abord le besoin d'être vue, comprise, relevée. La prochaine fois qu'elle nomme quelqu'un avec ce éclat dans la voix, ne ferme pas les yeux. C'est ton appel à te réveiller, à reprendre les rênes avant que l'ombre grandisse. Numéro 2. Elle dit toujours « Ne t'en fais pas, je sors juste avec des potes ». Écoute-moi bien, car c'est l'une des phrases les plus sournoises qu'elle peut te glisser. Ne t'en fais pas, je sors juste avec des potes. Sur le moment, ça sonne si simple, si pur. C'est précisément ce qui la rend redoutable. C'est l'alibi en or, celui qui calme tout de suite les doutes. Et voilà pourquoi les femmes qui dérivent l'emploient tant. Quand elles répètent ça comme un refrain, retiens une chose, ce n'est pas la phrase qui compte, c'est le rythme qui s'installe derrière. Ces virées, entre amis, qui s'enchaînent, ces nuits qui s'étirent, ces récits qui se font flous. Tout ça crie un avertissement. Personne n'avoue une dérive d'un coup. Ça glisse par des petits mensonges crédibles, des parades qui endorment l'âme. Si tu repères des accros dans ces histoires, si les bouts ne collent plus ou si elles s'agacent quand tu demandes des nouvelles de ces soirées, c'est ton signal pour voir clair. Une femme sans rien à cacher n'a pas à se justifier sans cesse ni à réécrire son compte. Je ne te pousse pas à tout craindre, mais à veiller avec tendresse. Quand cette phrase devient son rempart contre tes mots, c'est qu'un voile cache quelque chose. Souviens-toi, la vérité coule simple, sans besoin de tant de mots. Plus elle jure que ce n'est rien, plus interroge ce qu'elle protège vraiment. Numéro 3. Elle veut plus d'espace. Parlons d'un indice qui révèle tout sans bruit. Quand ta femme se met soudain à demander plus d'espace. Ça peut passer pour anodin, mais souvent, ça masque une ombre plus lourde. Écoute bien, rien de mal à chérir son souffle dans un couple, c'est même vital pour grandir ensemble. Mais il y a un fossé entre cultiver son jardin intérieur et creuser un vide pour laisser entrer un autre. Ce qui doit t'éveiller, c'est quand cette soif d'espace surgit d'un coup, sans vent ni raison, quand elle murmure « j'ai besoin de temps seul » ou « je dois me recentrer ». Ce n'est pas toujours pour prier ou marcher en silence. Souvent, elle ouvre des brèches pour croiser un autre sans que tu sentes l'air bouger. Et le plus poignant, c'est que ce recul du corps va avec un froid du cœur. Elle semble loin, moins ancrée, moins vive avec toi.
Ce n'est pas un hasard. Elle retire son feu de votre lien pour l'allumer ailleurs. Ne te laisse pas attendrir par des « je dois me recharger » ou « je cherche ma voie ». Bien sûr, ces quêtes sont vraies parfois, mais quand elle danse avec d'autres ombres, des absences floues, des habitudes qui basculent, cet espace nourrit autre chose qu'un éveil solitaire. C'est rude à avaler, mais c'est le miroir de l'âme. Quand elle s'éloigne, c'est souvent pour se blottir ailleurs. Ne laisse pas ce besoin d'air devenir le voile d'une dérive qui s'installe en pleine lumière. Numéro 4, elle dit « Je rentre tard du boulot ». Un pilier des masques de la trahison, « Je rentre tard du boulot ». C'est l'excuse reine, car elle colle si bien à la vie. Allons droit au but. Oui, le travail avale des soirées, et ça n'est pas le souci. Ce qui doit ouvrir l'œil, c'est quand ces retards se font légion, s'étirent sans fin, et se voilent de flou. Imagine, elle qui n'a jamais traîné au bureau se met à boucler des nuits interminables sans cause claire, qui esquive les détails de sa journée ou qui change sa chanson à chaque fois. Là, tends l'oreille de ton cœur. Le vrai révélateur, c'est le virage. Des rentrées tardives sans appel, un téléphone muet pendant ses heures sup, une évasion quand tu creuses. Ces shifts ne sont pas des grains de sable. Ce qui la rend si rusée, c'est qu'elle touche ta corde sensible. Tu culpabilises de douter d'une femme qui sue pour vous. Mais ne te plie pas. Un vrai surmenage apporte des monettes, des traces concrètes, des plaintes sur le poids du jour. Si ces nuits collent à d'autres murmures, un soin neuf pour son allure avant de filer, un portable en mode nuit, pose-toi les questions qui libèrent. Le travail ne doit pas être un coin sombre dans votre danse commune. Numéro 5. Elle propose « On prend du temps à part ». On prend du temps à part. Souvent, c'est le saut final sur un lien qui s'effrite. Et je te dis pourquoi cette phrase est si traîtresse. Elle s'habille en sagesse, en pas mesuré, presque en soin partagé. Elle te l'attend comme un baume pour votre histoire. Mais soyons vrais, la plupart du temps, c'est un emballage pour un mensonge. Ce qu'elle tait, c'est que ce temps n'est qu'un rideau pour goûter d'autres vents sans rompre le fil. C'est pensé, c'est tissé fin, et ça frappe juste. Sache ça, quand elle appelle à cette pause sans tempête ni faille visible dans votre nid, un autre souffle est déjà là. Elle bâtit un entre-deux pour croiser cet appel sans la morsure du faux. Le plus subtil, c'est qu'elle te coince, refuse, et tu deviens le geôlier qui bride son vol, accepte, et tu ouvres la porte à ce qui guette. Ne te méprends pas. Cette halte n'est souvent qu'un pas vers la fin, ou vers un amour qui grandit déjà dans l'ombre. Si tu l'entends, prends-la pour un appel fort, surtout si elle danse avec d'autres vents dans son être. Ce n'est pas l'heure de fermer les yeux, c'est celle d'embrasser la vérité qui appelle. Numéro 6. Elle répète « Je suis juste crevé ». Une parade si ordinaire que bien des hommes s'y endorment. « Je suis juste crevé ». Elle passe crème, mais elle voile souvent un vide plus grand que tu ne crois. Tiens bien ça, on peut tous fatiguer, c'est humain. Le vrai appel, c'est quand cette lassitude devient le mur contre tout rapprochement avec toi. Trop lasse pour un moment partagé, mais pleine de souffle pour d'autres chemins ou présences. Ce que tu dois saisir, c'est que cette fatigue n'est pas du corps, c'est un cœur qui se retire de votre flamme. Et pourquoi? Son feu intérieur, sa soif, son regard se tourne ailleurs. Le plus clair, c'est quand elle choisit sa peine, crevée pour votre soirée, mais vive pour une balade avec d'autres, lasse pour un geste intime, mais alerte pour des heures au fil. Ces faux pas ne mentent pas. En vérité, quand elle brandit sa sans relâche, c'est qu'elle puise sa joie et son élan dans un autre jardin. Elle n'a plus de lumière pour toi, car elle l'offre à un horizon neuf. Ne te laisse pas noyer dans sa simplicité. Si elle est toujours épuisée pour votre lien, mais rayonnante pour le reste, c'est l'heure d'un échange du cœur. Cette usure de votre amour est souvent le cri d'une fidélité qui s'efface en silence. Voilà ces 6 expressions que les femmes glissent souvent quand le cœur dérive, et qui nous échappent trop vite. Souviens-toi que les mots vrais et la foi mutuelle sont les racines d'un amour vivant. Ces indices ne sont pas gravés dans la pierre, mais ils t'invitent à veiller tendrement sur les courants de ton couple. La trahison n'est jamais un chemin net, chaque âme a son histoire. Ne te perds pas dans l'ombre de la crainte. Prends plutôt ces lueurs pour aiguiser ton regard intérieur et ton cœur sage. Si un malaise vit dans ton lien, choisis d'abord la parole ouverte avec elle. Le plus précieux, c'est de rester éveillé et de suivre ton souffle profond. Les signes sont des guides pour nous hausser, non pour nous clouer dans le doute. À toi de tisser ces savoirs en amour plus vrai, plus empli de lumière.